Bienvenue à tous sur ma chaîne les amis, on va parler de deux superbes figurines Jujutsu Kaisen. J'espère que vous avez la forme et la pêche. C'est parti pour la présentation. La boîte pour commencer les amis de la première figurine comme vous voyez de Sukuna. Donc j'ai bien sûr enlevé la figurine avant pour la présentation. Mais je suis pas trop fan des boîtes où on voit la figurine. Moi personnellement, je préfère les boîtes fermées. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein, c'est subjectif. Donc, vous voyez la lettre C, Bandai Namco, Jujutsu Kaisen. Donc voilà, on voit pas la figurine bien évidemment. Made in China, avec quelques notifications, avec quelques dessins pour représenter un peu la figurine. Sur l'autre tranche, on voit même chose que l'avant avec voilà, on voit l'ouverture de la boîte dont j'aime pas trop, on va dire. À l'arrière, on voit justement Jujutsu Kaisen avec quelques notifications Bandai Spirit. Donc c'est une figurine qui est adressée pour les personnes de plus de 15 ans. Sur l'autre tranche de la boîte, même chose, on voit pareil quelques dessins qui représentent un peu le personnage, on va dire. Tout en haut de la boîte, pareil, la lettre C, Jujutsu Kaisen, avec une couleur un peu rougeâtre qui rappelle le personnage, bien évidemment. Et en dessous, ben, pas grand chose, mais moi la boîte, personnellement, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas bien grave les amis, ce qui nous intéresse le plus, c'est la figurine. Voilà la première figurine, les amis, que vous voyez. Sukuna, très très jolie figurine, vraiment, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment très très beau, avec de jolis dégradés, de contrastes, de couleurs. J'aime énormément. Donc Sukuna, c'est le roi des fléaux, hein, ou maître des poisons, bien évidemment. L'un des principaux personnages de l'histoire, bien évidemment, de l'arc Shibuya. Donc, comme d'habitude, vous savez que, voilà, moi je fais zéro spoil pour ce qui est des figurines et de l'histoire des différents animés. Mais vraiment, pour moi, je trouve que l'arc Shibuya, c'est le meilleur. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Pour ceux et celles qui connaissent, vous savez de quoi je parle, avec des combats de dingue. Vraiment, c'est assez spectaculaire. Donc comme vous voyez, c'est super beau au niveau du visage. Regardez-moi ça les amis, c'est super bien sculpté, représenté. Très très fidèle à l'animé, hein. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. On voit justement les yeux, hein. Voilà, je vais pas faire de spoil. On voit son pouvoir de feu, où il décoche son arc de feu, avec un effet translucide. Vraiment, c'est du plus bel effet, c'est très très beau. C'est vraiment bien réalisé, très très joliment sculpté, avec de jolis contrastes et de dégradés de couleurs. Donc vous voyez, c'est très très beau, cette figurine est très très jolie, avec un socle bien évidemment pour pas qu'elle se casse la figure, mais c'est très très beau. Alors je vais l'enlever, ou peut-être même pas en fait, on va dire. Mais je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en fait il y a des dégradés de couleurs, vous voyez, c'est noir. Et là, il y a du bleu. Là également, vous voyez, au niveau de son dos, c'est déchiré. Après un combat voilà, acharné. Au niveau du dos, devant également, vous voyez, il y a des bouts d'habits qui sont partis. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette figurine. Il me la fallait parce que moi, j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Je ne sais pas si vous connaissez voilà, cette série ou ce manga. Mais c'est vraiment excellent. Je trouve que le sculpte est ultra fidèle à l'animé et ça fait vraiment très très plaisir. La boîte de la seconde figurine, très très jolie boîte, j'aime beaucoup. Ce personnage, Mahoraga, il me le fallait absolument. Quand j'ai vu la première fois la figurine, c'était obligé, j'ai sauté dessus. Bon, je vous cache pas que j'ai essayé de l'avoir à un prix raisonnable, hein, parce que vraiment les prix sont assez élevés. Mais vraiment, comme vous voyez, la boîte est super jolie. Vous voyez Bandai Namco, vous voyez justement la figurine. Bandai Master Race Extra, avec des notifications en japonais et Jujutsu Kaisen. La face de la boîte est très très jolie, j'aime beaucoup. Je préfère les boîtes fermées comme ça, c'est plus stylé. Sur l'autre tranche de la boîte, vous voyez justement Mahoraga sur le côté.
en plus gros plan, voilà, avec une tête qui fait bien flipper, on va dire. À l'arrière de la boîte, vous voyez la figurine avec Master Race Extra, Jujutsu Kaisen justement, Bandai Namco Spirit, et c'est pour les personnes à partir de 15 ans. Sur l'autre tranche de la boîte, vous voyez justement Mahoraga avec un effet rougeâtre qui est du plus bel effet, je trouve, vraiment, avec certainement son attaque écrit en japonais. J'aime énormément. En haut de la boîte, pareil, vous voyez Jujutsu Kaisen avec quelques notifications en japonais. Et en dessous de la boîte, bon bah il n'y a rien du tout. Mais très honnêtement, par rapport à la première boîte que je vous ai présentée, il n'y a pas photo. Hein. Je trouve que celle-ci est vraiment bien mieux réalisée et bien plus finie et bien plus jolie. Et donc c'est parti pour la seconde figurine les amis. Le rendu de dingue de ce personnage, c'est assez impressionnant. Donc Mahoraga, c'est le général céleste impie. Hein, donc vous voyez, il a des chaînes au niveau de sa poitrine. Vous voyez également son épée pourfendeuse de démons. La tête est très bien réalisée, vraiment. La tête Mahoraga est super flippante. Hein. Vous voyez, il a une tête bien particulière, hein, avec des ailes au niveau de la tête, ces 4 ailes, la roue de pouvoir. Vraiment, c'est très joliment bien réalisé et sculpté. Hein. Bon, la figurine, elle fait quand même 30 cm de hauteur, hein, donc c'est pas petit. Elle fait plus d'1 kilo. Hein. Très honnêtement, j'étais agréablement et très impressionné par son poids. Et vous voyez également à l'arrière de sa tête, il y a une excroissance, donc typique à ce personnage. Hein, moi personnellement, c'était obligé, il me le fallait, c'était obligé. Et vous voyez, elle a vraiment un très joli rendu, cette figurine, avec de jolies teintes de couleurs, parfaitement fidèle à l'animé, hein, bien évidemment. Hein. Vous voyez ses muscles. Alors vraiment, c'est très bien sculpté et très bien fini. Au niveau aussi de sa jupe kimono, vous voyez, c'est très bien fait, avec son épée Atsuka. Vraiment, j'aime beaucoup la pourfendeuse de démons. Yatsuka, je veux dire. C'est très bien fait. Et vous voyez également au niveau de ses poignets, il y a des bracelets, et au niveau également de ses jambes, et en fait, c'est flexible. C'est vraiment en fait, c'est un petit plus. Le rendu de cette figurine est assez fou. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous voyez, sa tronche. On n'a pas envie de l'embêter, hein, le type. Ça, c'est clair et net. Personnage très puissant qui fait partie de l'arc Shibuya, bien évidemment, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup. De toute façon, pour ceux qui connaissent, vous voyez bien le personnage, hein, vraiment extrêmement fidèle. Hein, et ça fait vraiment plaisir. Je trouve que le sculpte, le rendu, ils ont fait un travail de dingue. J'aime vraiment. L'arc Shibuya, c'est un arc de malade, avec des combats ultra dynamiques, ultra stylés. Enfin, voilà, si vous connaissez pas comment Jujutsu Kaisen, eh ben, écoutez, foncez dessus, hein, vraiment.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces deux très jolies figurines Jujutsu Kaisen de l'arc Shibuya. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Écoutez, on se retrouve très très vite. Vive la passion des figurines, vive Jujutsu Kaisen. Prenez soin de vous les amis. À bientôt. Salut!